La région et le monde continuent de faire face aux défis, et nous également. L'institution continue d'être confrontée à plusieurs défis au nom desquels la faible volonté politique à mener le processus de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à bien. Un financement insuffisant pour la mise en œuvre des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une faible capacité tant humaine qu'institutionnelle des États membres dans la mise en œuvre effective des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les défaillances dans le cadre juridique national et dans la coordination et la collaboration nationale entre les autorités compétentes. Le faible niveau de coopération régionale et internationale. Les complexités dans l'administration des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La lenteur dans l'introduction des changements législatifs dans la région. Les faiblesses régionales spécifiques, défis liés à la géographie, conflits armés, conflits ethniques et religieux, crimes organisés et corruption. La nature informelle de la région et son économie basée sur les espèces. La faiblesse des enquêtes et de la coordination entre les agents chargés des enquêtes et poursuites pénales. La vitesse des évolutions technologiques et de leur application dans les transactions financières, la réglementation et la supervision. La faible capacité des États membres à répondre aux défis du financement du terrorisme, de la CEDEAO et la lutte contre les crimes transnationaux organisés. Mesdames et messieurs, projetant dans les 20 prochaines années, j'imagine une institution qui fera la fierté de l'Afrique. Par conséquent, je vous prierai de vous joindre à nous dans la conduite de ce changement. S'agissant de l'insuffisance du personnel, c'est une réalité et jusqu'alors, le JABA souffre toujours de cette insuffisance du personnel. Il y a des espoirs parce que des postes au niveau du JABA ont été publiés pour que les recrutements s'en suivent. Nous avons bénéficié également, grâce au projet OCOAR M, que l'Union européenne a généreusement financé, recruter ou en train de recruter un expert évaluateur pour appuyer le secrétariat du JABA dans la coordination des évaluations mutuelles. Et il est attendu d'ailleurs que cet expert évaluateur prenne fonction en janvier 2021. S'agissant de la volonté politique, je voudrais d'abord mentionner que, en réalité, les efforts sont faits par les autorités de tous les États membres. Mais ce que nous attendions n'est pas encore obtenu. La preuve, lorsque nous avons examiné et adopté les rapports d'évaluation mutuelle, aucun pays n'a échappé aux recommandations, puisque les faiblesses ont été identifiées et les recommandations pertinentes ont été formulées pour permettre aux pays déjà évalués de pouvoir corriger les lacunes identifiées. C'est parce que nos attentes ne sont pas totalement comblées que nous pensons qu'il faut réaffirmer la volonté politique pour pouvoir agir, prendre des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.